Orientale par Mariette Guinet et Laurence Couvrant. Deux geysers, comme un panache de fumée blanche projeté à plusieurs mètres de hauteur. L'objectif, évacuer les congères qui peuvent s'effondrer sur les rails. 3 ans que ce chasse-neige à turbine n'était pas sorti de son hangar à Aurillac. C'est bon, c'est fait, tu peux t'arrêter. L'outil n'intervient qu'en cas de chute de neige exceptionnelle. Il peut traiter jusqu'à 2,50 m de hauteur. Petite révision aujourd'hui pour ne pas perdre la main. En Auvergne, on a un peu plus de 300 km au-dessus de 600 mètres d'altitude et dont 160 km qui sont au-dessus de 800 mètres d'altitude. Et avec la particularité du Lioran où c'est la 3e ligne en France, la plus haute, où on passe à 1152 mètres d'altitude, donc c'est quand même très haut pour le réseau français. Hier soir, il a encore neigé et tôt ce matin, il a fallu lancer le wagon chasse-neige avant l'arrivée du premier train de voyageurs. La Dresing va ensuite faire des allers-retours pour assurer les finitions entre la gare du Lioran et Neussargues. Ça c'est le volet qui du coup, quand on est baissé, est mobile et va venir dans l'entrerail. Et cette lame donc va venir en appui sur le rail et va permettre de dégager vraiment la voie à ras et ça permettra d'espacer les interventions. Donc après on peut avoir une chute de neige de 15 cm et on recommence. Tout est dégagé avant 9h48 et l'arrivée du TER en provenance d'Aurillac. La gare du Lioran est la seule d'Europe à débarquer les skieurs au pied des pistes. C'est plus facile de venir en train qu'en voiture quand il y a le temps qui est comme ça c'est sûr. Ça fait 5-6 ans que je viens une quinzaine de fois par an, j'ai jamais été embêté. Le chasse-neige spécial ressortira vendredi pour former un nouveau conducteur. Il n'en existe que 4 exemplaires et il faut pouvoir intervenir sur toute la France. Et puis en bref,